J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Moi, je suis un petit peu ému d'avoir entendu le témoignage de Maggie. Elle nous dirait, elle a un secret, mais lequel d'entre nous aurait été capable de faire ce qu'elle a fait? Eh bien, je vais vous dire, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de faire ce que cette femme a fait. Elle vaut pas plus que nous. Elle vaut pas plus que nous. Simplement, elle a accueilli le don de Dieu. Elle a découvert quelque chose, c'est que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde, il aime chacun. C'est très différent, mes enfants. Le président de la République aime tout le monde. Il aime tous les Français, enfin, en France, hein. Mais enfin, si je me casse la figure demain matin, il ne saura même pas. Maggie a 30 000 enfants, ou a eu, s'il y en a un qui va pas bien, eh bien son cœur de mère va se... On ne peut pas lui dire, mais non, il en reste 29 999. Vous pensez qu'elle va dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas grave. Vous voyez? C'est ça la différence. Eh bien, Dieu, il n'aime pas tout le monde. Comme ça, là, du haut de son empire ou de ses nuages, comme me disaient les enfants tout à l'heure. Dieu, il aime chacun. Chacun, il nous connaît par notre prénom. Et ça, c'est quand on découvre ça, mais on devient complètement dingue. Je vous promets, on peut devenir fou d'amour. Un peu, beaucoup, passionnément. Il n'y a pas du tout après. Contrairement à l'amour du monde. Eh bien, ce soir, on va un peu devenir dingue. J'imagine si vos copains vont vous voir déjà... Voilà. Mais ce soir, vous allez faire quelque chose d'un peu fou. Et je vous propose, on vous propose, nous vous proposons, tous ceux qui vous ont parlé, d'y participer. D'abord, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude du tout, c'est de faire silence. Loups, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est aussi dans le silence qu'on peut écouter. Vous savez ce qu'on dit? Que si on a une bouche et deux oreilles, c'est qu'il est plus important, 2 fois plus important d'écouter que de parler. Ensuite, on va faire quelque chose d'encore plus fou. On va partir en procession. Je crois que c'est moi qui vais porter Jésus en plus. Trop fort. Il y en a une autre qui a fait ça avant moi, c'est un âne le jour des rameaux. Bon. Donc on va bien m'habiller et tout, vous allez voir, j'aurai une chape et tout, je vais tenir Jésus, mais en fait, la seule chose que je pouvais dire, c'est I-on, I-on. Mais je vais le porter, et vous allez le suivre. Et en plus, ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que, bon, on avait commandé, c'était soit le froid, soit la pluie. On a préféré la pluie, aujourd'hui. Donc il y aura un peu de pluie, on va marcher sous la pluie. Ce sera un peu long, on va chanter, on va prier. Et surtout, on va essayer de donner son cœur, d'être fou. En se disant, waouh, si mes copains de classe me croisent et me voient, ce sera un peu la honte. Ça dépend. C'est pas grave. Parce que nous, on va essayer, dans cette procession-là, de donner notre cœur et on va entrer dans une église, un peu plus loin. Et là, on va déposer Jésus dans le Saint-Sacrement, dans l'ostensoir. On va rester prier en silence et on va faire alors là quelque chose qui est au-delà de la folie. C'est qu'on va aller se confesser. Waouh! Moi, la confession, j'aime ça. Surtout quand c'est moi qui confesse. Moi, j'aime ça aussi, depuis que je suis devenu prêtre, j'avoue que j'aime ça aussi, j'aime me confesser. Parce que vous n'êtes pas prêtre, enfin, il y en a certains parmi vous qui le sont. Et puis, il y en a certains parmi vous qui le seront. Certainement, les évêques de la Suisse sont là parmi nous, les futurs, dans 30 ans, mais ils sont là. Hein. Regardez, à côté de vous. Et les prêtres aussi sont là. Et mieux encore, les enfants, les saints et les saintes de Dieu qui seront canonisés et qui auront ici, dans votre pays, ils sont là. Enfin, il y en a peut-être ailleurs, mais enfin, je sais que parmi vous, il y en a. Alors, précisément, c'est quoi un saint? C'est pas quelqu'un qui ne sainte ni touche, qui n'a jamais fait de bêtises. C'est quelqu'un qui est passé par le pardon. Alors, se confesser, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui ne l'ont pas fait depuis très très longtemps, c'est vraiment un grand bonheur. Je vous dis, moi j'aime ça. Moi, je fabrique comme prêtre. Il y a des prêtres ici. Je suis un fabricateur de saints. Je suis une usine à saints. C'est pas parce que je suis prêtre, quoi. Et au moment où je dis, tes péchés t'en sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sous mes yeux, là, et dans mon cœur, je vois un saint se fabriquer. Pas parce qu'on est super, parce que Dieu nous aime chacun. Et quand quelqu'un vient, se met à genoux, et dit simplement, voilà ce pourquoi je voudrais te demander pardon.
je vaux mieux que ça. Et je demande à Dieu la grâce. La même grâce qui a aidé Maggie à pardonner, parce qu'on vient d'entendre son témoignage. Mais il n'y a pas que Maggie, il y en a des milliers dans le monde qui peuvent dire la même chose. Et parmi vous, il y en a qui pourront le dire dès ce soir, trop fort. Non, sérieux. Sérieux les mecs, sérieux. Ce soir, il y en a qui pourront dire que cette grâce-là, c'est pour eux. Et je pense que vous serez nombreux. Vous ne regretterez pas d'aller devant un prêtre qui ne vaut pas mieux que vous, rassurez-vous, on se confesse nous aussi. Mais il y a une grâce que Dieu nous donne. On se met simplement à genoux. Voilà ce qu'on voudrait demander comme pardon au Seigneur. Et là, le Seigneur, à travers la parole du prêtre, nous donne son pardon. Et nous pouvons rester prier avec cette petite lumière qu'on va recevoir et la porter au Seigneur. Alors je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je ne saurais trop vous encourager, vous dire vraiment ça vaut la peine. Et pendant la marche, derrière le Saint-Sacrement, on va prier, on va chanter, on va partir là, en procession, on sera sous la pluie, c'est pas grave, c'est une pluie de bénédiction, de l'eau, ça n'a jamais fait fondre personne, je vous promets. Vous êtes suisse, vous n'êtes pas en chocolat quand même. Hé, moi presque. Et je ne fonds pas malgré ça. Mais par contre, je propose de préparer votre cœur en disant finalement dans ma vie, quel que soit mon âge, de religieuse, de mère de famille, dans ma vie de jeune, par rapport à mes amis, qu'est-ce que je voudrais demander au Seigneur comme pardon? Quels sont les points sur lesquels j'ai envie de progresser, de prendre en main puis de déposer cela au pied du Seigneur? Et bien on va marcher, on va faire ça, et puis on sera en présence du Seigneur, devant le Saint-Sacrement. Donc je vous souhaite une super soirée, et à la fin on va tous interner dans un super asile de fous, ça s'appelle le paradis. Amen.